Cette semaine, je suis vraiment contente parce qu'enfin, Marc a saisi et a choisi une voiture complètement à mon image. En fait, on essaie une voiture performante et raffinée, une voiture qui nous met rapidement à l'aise, une voiture qui nous fait sentir important. Bien, c'est ça que je disais, ça me représente parfaitement. Par contre, elle est un peu chère pour ce qu'elle est et honnêtement, le look ne plaît pas nécessairement à tout le monde. Bien, moi, honnêtement, là, j'assume. Puis en plus, cette voiture-là, la couleur me va à merveille. Alors aujourd'hui, on essaye la Audi TTS de couleur jaune Vegas. Marc, c'est parfait, on peut conclure pour cette semaine. Elle est belle, je la veux, puis la couleur est malade. Ouais, c'est vrai qu'elle sort du lot pas mal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre réalisateur a décidé de la mettre en avant des autres voitures pour vraiment qu'on la remarque. Je vais te le dire, Marc, je n'ai deux yeux que pour la TTS. Une des premières générations d'Audi TT a été dessinée par Peter Schreier, qui est aujourd'hui chez Kia. On a gardé la même structure, mais on a légèrement modernisé la silhouette. On se retrouve aujourd'hui avec une voiture qui est beaucoup plus affûtée à tous les points de vue et qui est nettement plus moderne. Ce modernisme, on le retrouve aussi sous le capot, avec un moteur 2 litres turbo compressé de 292 chevaux, jumelé à une boîte automatique 8 rapports avec transmission manuelle au volant. La voiture est cependant un peu dispendieuse. Elle vaut quand même 62 000 dans sa version S. Il existe une version TT plus standard et une version TTRS encore plus dynamique et musclée. Alors, sa silhouette moderne, ses phares vraiment uniques, tout ça, ça attire les regards, ce qui va très, très bien à ma co-animatrice Joanie. Marc, pour moi, c'est déjà vendu. Je l'aime déjà beaucoup juste à la voir. En fait, j'ai le comparatif un peu comme toi. Plus on te connaît, moi, on a le goût de s'en départir. Ça doit être un peu ça. Prenez cette phrase-là en note. Elle va revenir à plusieurs reprises. Je demande au réalisateur qu'il la replace régulièrement pendant l'émission au cours de la saison. Mais oui, effectivement, tu n'as pas tort. Là où tu as aussi raison, c'est que c'est une très belle voiture avec une belle silhouette. Non, on ne parle pas de moi. Mais elle est beaucoup plus athlétique. Il faut dire que quand on a lancé la première génération de la TT, elle était beaucoup plus ronde. On a, depuis 2 ans, modernisé tout ça. On a mis vraiment des arêtes beaucoup plus pointues, comme on le voit ici. Ça se prolonge jusqu'en avant. Ça donne vraiment une allure musclée à la voiture. On dirait que ça va fendre l'air. Exactement. Et quand elle roule, vraiment, on le sent. On voit aussi les arches de roue qui sont gonflées. On a vraiment l'impression que la voiture est assise sur la route. Les jantes, que je trouve absolument magnifiques. Ouais. Encore une fois, des grands pneus. Grosse roue. Évidemment, tu auras compris que ce sont des pneus de performance qui ne sont pas donnés malheureusement, mais... Et ça, c'est le réservoir de carburant, qui est une inspiration de la course, en fait. On dirait que ça va aller plus vite. Oui, mais quand on regarde les voitures de course, c'est de cette façon-là que c'est fait et c'est vraiment la plus belle des façons. À l'arrière, écoute, des feux de lumière d'aile pour les blocs optiques, quadruple échappement, un petit aileron ici que l'on peut relever au besoin. Ben là, je le cherchais, je disais, il est où cet aileron? Il est ici, cet OK, aileron. il est caché. Il est caché, il se lève à 100 km/h, mais on peut, au besoin, en appuyant sur un bouton, le lever manuellement. OK. Alors, c'est vraiment pour donner toute la force que l'on peut avoir. On est high-tech. High-tech, c'est une voiture qui, objectivement, est remplie de technologie. La partie avant aussi a l'air assez agressive. Oui. Les phares, vraiment, les blocs optiques qui sont particuliers. Bien, on dirait qu'ils sont méchants. On dirait qu'ils font des gros sourcils. Bien, en fait, je trouve ça drôle que tu en parles parce que c'est exactement ce que le designer a voulu faire. C'est d'ailleurs l'expression qu'il a lui-même employée. On dirait des sourcils quand on regarde la voiture. Bien, je sais, on s'est appelé, Marc. Ah, c'est ça. On s'est parlé. Toi et les designers, On est comme même. ça. Ben oui. À l'intérieur, c'est une très belle voiture. C'est une voiture qui a un niveau de finition qui est très relevé. Beaucoup de détails, cependant, qu'il faut regarder. D'une part, il y a le cockpit qu'on appelle le cockpit virtuel chez Audi. Virtuel. Oui, c'est que tu remarqueras qu'au centre de l'habitacle, il n'y a pas de cadran. Tu sais, normalement, il y a un écran dans le milieu pour que ton passager voit tout. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Alors, les commandes de chauffage sont au milieu, mais tout le reste est à l'intérieur. Tu peux d'ailleurs manipuler tout ça, changer le niveau de vision. Et tu as un écran de plus de 12 pouces qui te permet d'avoir l'affichage du GPS. C'est assez particulier. Parfait pour un cinéma maison. Presque, en fait. Évidemment, la grosse molette au centre, le système MMI, qui est le système multimédia de Audi.
qui n'est pas un modèle d'ergonomie très réussi, mais en même temps, c'est le genre de choses qu'on essaye et qu'on s'amuse beaucoup. La particularité aussi, le siège, comme tu le vois, peut s'ajuster dans plusieurs fonctions et il y a même une partie au niveau de l'assise que l'on peut étirer. Donc, si tu as des jambes plus grandes, ce qui est vraisemblablement ni mon cas ni le tien. Oh non, pas du tout. Mais quelqu'un qui a des grandes jambes peut donc étirer l'assise comme bon lui semble. Donc, c'est une voiture qui est faite pour le confort, qui est aussi faite pour la performance. Les sièges qui donnent une bonne retenue avec des bonnes powerwatch à côté. Ça Donc, aussi, très sportif, je trouve. Très sportif et très sportif aussi au niveau de la voiture elle-même, de l'intérieur, les palettes au volant. Donc, c'est une auto qui, dans l'ensemble, a vraiment un style particulier. On a gardé la personnalité de la Audi TT originale. On a réussi à la peaufiner, à la rendre plus particulière. Tu remarqueras le volant aussi qu'on dit en forme de D. Ça veut dire que la partie... il n'est pas rond. Non, il n'est pas rond. La partie basse est plate. Effectivement, c'est pour faciliter les manœuvres de conduite. Donc, c'est vraiment un véhicule qui est très confortable, mais qu'on a voulu vraiment raffiner pour la conduite de performance. Et un dernier détail que tu vas apprécier. Oh, j'aime. Système sonore Bang & Olufsen. Bang & Olufsen? Ouais, oui, mais attends de mettre le son, tu vas faire bang toi aussi. C'est vraiment un système de son qui est assez performant. Bien évidemment, c'est au volant qu'on l'apprécie le plus. Hey, justement, maintenant que tu en parles, Marc, la porte est ouverte, je peux ajuster mes petites jambes confortablement. Puis-je l'essayer? Va l'essayer et pendant qu'on s'installe, on vous invite à regarder la capsule suivante où je vous présente les 3 comparables à cette voiture qui, malgré tout, est assez unique. Étrangement, la Audi TT est à peu près seule dans son segment. Bien sûr, il y a quelques concurrents qui sont à la fois cabriolets ou non. C'est le cas notamment de l'Alfa Romeo 4C que l'on a eu l'occasion d'essayer dans une saison préalable. Une voiture qui est beaucoup plus rigide et surtout nettement plus dispendieuse. Le véritable concurrent, c'est la Porsche Cayman 718, une voiture qui est à peu près dans la même gamme de prix que la Audi TTS, mais dont la précision de direction est un peu supérieure et qui s'attire davantage les amours des amateurs de performance. Le troisième concurrente, c'est la Mercedes-Benz SLC. Il est vrai qu'elle est un cabriolet à toit rigide, mais elle s'adresse sensiblement au même genre de clientèle, des gens qui veulent avoir une petite voiture agréable, sportive mais pas trop, capable de recevoir dans le plus grand luxe les amateurs de conduite germanique. Et c'est le cas de celle-ci aussi. Cependant, la SLC, pour avoir les mêmes performances, est un peu plus dispendieuse. Bon, enfin, au volant de la Audi TTS, et très discrète d'ailleurs, autant par sa couleur que par le style sportif, tout à mon image, je vous l'avais dit. Probablement que Marc, lui, a l'habitude de ces voitures-là, sportives, qui sont racées. Malgré le fait que c'est pas nécessairement la voiture la plus sportive, la plus dynamique, c'est pas celle qui nous donne le oomph au volant. J'aime beaucoup conduire la Audi TT parce que c'est un beau compromis. Mais là, moi, ce que je remarque tout de suite en partant, c'est vraiment le tableau de bord. Et on en parlait tantôt parce qu'on n'est pas habitué d'avoir la map, la carte qui est directement là, les commandes pour la radio aussi directement, on l'a vu, où habituellement on voit la vitesse, où on voit le niveau d'essence et tout ça. Et là, tout est là directement en dessous des yeux. Il n'y a rien ici, c'est simplement les commandes de chaleur et d'air climatisé. Alors, dans la série des affaires que Joanie n'aimera sûrement pas, c'est l'écran en avant d'elle parce qu'elle va avoir de la misère à retrouver sa vitesse. Joanie a de la misère à se concentrer, à regarder sur la route, regarder le tableau de bord en même temps. Ça risque d'être drôle. Ça, j'avoue que j'adore ça. C'est une auto aussi qui est très silencieuse, très confortable. J'ai fait de plutôt longues randonnées à son volant et jusqu'à maintenant, c'est extrêmement agréable, bien sûr. Et bien entendu, aussi, je me suis amusé à écouter le système de son Bang & Olufsen qui est d'une qualité incroyable. Comment qu'on fait pour ouvrir la radio? Je veux pas activer le Wi-Fi. Non. Musique. Radio AM. Ça va, lui. FM. OK. Je tourne la roue. Je tourne. Je comprends pas. Ah! Oh! C'était un peu compliqué. Et le volume? Non. Là, je peux pas faire ça en même temps que je conduis. Aller naviguer entre les différents menus, c'est un peu complexe et ça crée évidemment une distraction quand on est au volant. D'autant que c'est dommage parce que c'est une voiture qui se veut une voiture de performance, donc qui demande toute notre concentration. Ah, mais pour vrai, pas du tout user-friendly la radio. Et on dirait que j'ajuste de l'éclairage pour aller d'un rave. Mettons, Québec-Montréal, si je suis capable de changer le poste 2 fois.
Passe une très bonne journée. C'est vert. La Audi TTS est une voiture qui s'adresse aux gens qui aiment avoir une voiture de luxe, une voiture qui flash, évidemment. Il faut dire que la couleur n'est pas nécessairement discrète. Hey, c'est pas pire! On se croirait dans une salle de concert. OK, ça sonne quand même pas pire, hein? Bref, c'est une voiture qui est intéressante à conduire, qui donne une bonne condition routière. On voit que quand on en demande, ça écoute. J'aille pas ça. Non, ça va vraiment très bien. Et je me sens stable et en sécurité. Parce que comme Marc disait avec la forme du volant, On a une bonne prise en main. Le volant jouit d'un gros boudin qui nous permet vraiment de bien tenir la route. j'ai vraiment l'impression que si on prend une courbe, même dans une vitesse plutôt élevée, j'ai l'impression que je vais être habile. Je me sens en sécurité, j'aime ça. C'est le fun. J'ai vraiment du fun. Je peux-tu repartir avec? On a aussi doté la voiture de la suspension magnétique. Quand on joue avec le sélecteur de mode de conduite, on a accès à la suspension magnétique qui nous fait coller à la route. Drive Select. Donc ça, le Drive Select, c'est très simple. C'est la fonctionnalité qui va changer cette voiture en voiture amphibie, je pense. Le sélecteur de mode de conduite que l'on trouve de plus en plus chez les grands manufacturiers va jouer principalement sur 4 facteurs de votre voiture. La suspension, la transmission, la puissance et même la direction dont la façon dont votre véhicule va répondre aux commandes. Donc, essentiellement, ce qu'on veut, c'est adapter la voiture pour votre type de conduite. Drive Select, confort, auto, dynamique. Ah? Ah ouais? Petit doigt à gauche. OK, dynamique, c'est comme un peu plus... Là, ça gronde plus, là. Parce que c'est une voiture de performance, la Audi TTS, on aurait cru qu'elle serait vraiment incisive dans sa conduite. Elle ne l'est pas tant que ça. En fait, on sent une certaine lourdeur qui est provoquée par le luxe même de l'auto. Moi, je capote sur la conduite. J'adore ça. Le seul hic, j'ai vraiment l'impression que ça va me prendre 4h15 trouver comment changer le poste de radio. C'est pas vraiment user-friendly. Je trouve que, juste au premier regard, c'est quand même un peu compliqué. Mais là, tout va bien. On est sur l'autoroute. On suit les limites. Et malgré que ce n'est pas la voiture qui nous donne le grand frisson quand on la conduit, c'est une auto que je n'hésiterai pas à m'acheter. 3 coups de cœur. La couleur, ça, vous le saviez déjà. C'est en plein mon genre. Quelque chose de discret là, qui se camoufle bien. J'adore ça. J'aime aussi beaucoup le look. Je suis vendu d'avance, je vous le dis, parce que la première TT, je l'aimais. On l'a raffiné encore plus au fil des ans. Honnêtement, c'est une auto que je trouve belle, que je trouve charmante. Deuxièmement, la réponse. Tu pèses sur le gaz, puis ça y va. J'adore ça. C'est le fun. Une bonne tenue de route. C'est une auto, en fait, que je trouve très agréable au niveau du luxe, du confort. Et finalement, méga coup de cœur, le tableau d'affichage ici à l'avant. Quand on peut mettre les cartes, et visuellement, c'est parfait, honnêtement. Est-ce que c'est la plus performante? Définitivement pas, mais peut-être qu'en vieillissant, je me rends compte que les performances sont moins importantes et que j'aime mieux mon petit confort. Donc, tandis que je poursuis l'essai de cette voiture dont je suis tombée en amour, on va s'arrêter quelques instants et connaissant la production, il y aura un défi. Et j'aurai probablement l'air très brillante. Encore une fois, ça roule. Alors, c'est le moment de répondre à vos questions. On vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions sur notre page Facebook, saroule.tv. Je suis en compagnie de Christian Fortin de SDP Autosport et de Duplessis Mécanique, notre expert mécanicien, parce que ça, c'est vraiment pas mon domaine. Mais aujourd'hui, Christian, on a des questions qui s'adressent autant à toi qu'à moi, parce qu'on parle de modèles, mais aussi de composantes, et là, j'ai besoin de toi. La première, écoutez, c'est Rudy, qui vient de s'acheter une Mitsubishi Eclipse 2010 et qui me demande, est-ce que je peux mettre de l'essence super? On me dit que ça va m'aider. Ma réponse à moi, c'est que c'est absolument pas nécessaire. On jette de l'argent par les fenêtres parce que si le manufacturier ne l'exige pas, évidemment, vous ne le faites pas. Mais Christian, pourquoi?
En fait, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que l'indice d'octane, c'est un antidétonateur. Donc, ça n'augmente pas l'explosion et les performances de notre moteur de mettre un indice d'octane élevé. Fait effectivement, c'est ce que je dirais, c'est plutôt jeter de l'argent par les fenêtres que de mettre ça si le manufacturier ne le recommande pas. Je vous invite d'ailleurs à lire attentivement quand vous mettez le carburant, il y a une petite plaquette qui vous dit si c'est recommandé, exigé, et suivez simplement les directives. Christian va vous aimer beaucoup mieux. Deuxième question, elle est cette fois plus technique, je dirais. On parle de deux véhicules. Le Ford F-150, le Ram, et non plus le Dodge Ram. En passant, la marque Dodge ne s'occupe plus des camionnettes. Et on veut s'acheter, Alain veut s'acheter une camionnette. Moi, ma suggestion, c'est le Ram. Pourquoi? Essentiellement pour une question de look. Je la trouve très belle. Je trouve que c'est une belle voiture. Par contre, il ne faut pas négliger le F-150 qui a été fait en aluminium. Et Christian, je pense que toi, tu as un faible pour le F-150. Effectivement. Moi, j'irais dans ce cas-là, j'irais du côté de la fiabilité de Ford par rapport au Dodge, au Ram maintenant. Par rapport au Ram maintenant, plus fiable. Puis avec la calandre en aluminium qui est plus légère, puis qu'ils ont modifié pas mal la structure pour avoir de quoi d'encore très rigide. Moi, j'ai un penchant pour Ford. Un bon point aussi pour Ford, il faut le rappeler, c'est le moteur EcoBoost, qui est parfait quand on roule à neige, un peu plus gourmand quand on roule chargé. Et le moteur EcoDiesel de Ram, qui n'est pas vilain non plus, par contre. Non, effectivement, très fiable comme mécanique. Alors, vous voyez, vos deux choix, c'est chacun a son choix. Christian, on va respecter le sien, mais je vais m'acheter un Ram quand même. Troisième question, et elle vient de Julie qui nous dit qu'elle a 12 000 de budget. Elle possède déjà un petit cabriolet pour l'été. Elle se cherche quelque chose pour l'hiver, quelque chose de fiable, évidemment, de sécuritaire. Écoutez, le premier réflexe, bien entendu, c'est de vous dire de regarder vers les tractions intégrales, les Subaru de ce monde, par exemple. Je pense que ça, vous ne vous trompez pas vraiment si vous voulez avoir un véhicule hivernal intéressant. Mais là où j'ai un petit bémol, moi je dirais une traction peut très bien faire l'affaire pour les hivers qu'on connaît aujourd'hui. On l'équipe de bons pneus, au pire on va avec des pneus à clous, des bons freins, on la met en bonne condition, puis je pense que vraiment elle pourrait avec 12 000 avoir une bonne voiture assez récente. Au niveau du prix, on va baisser un peu parce qu'on est en traction, fait que peut-être des années plus jeunes. Moi, j'irais avec une traction équipée de bons pneus ou bons freins. Si on se fie à ce que Christian nous dit, à ce moment-là, je vous invite à regarder peut-être du côté des Hyundai Elantra, qui sont des choix intéressants au niveau des compacts, des Toyota Corolla, bien entendu. Elle va peut-être être un peu plus âgée, mais c'est une voiture qui est extrêmement fiable. Et bien entendu, la traditionnelle Honda Civic et les Mazda 3, qui, elles aussi, sont très intéressantes et qui se conduisent bien. Alors, Christian, voilà, c'était nos questions pour cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez les envoyer sur notre page Facebook à saroule.tv. On sera un plaisir d'y répondre. En attendant, on retourne à notre essai. Alors, si vous êtes un habitué de l'émission, vous savez qu'à ce moment-ci, c'est l'heure du défi. Normalement, c'est une compétition entre Joanie et moi. Cette fois-ci, on fait un petit peu exception. On a décidé de voir si Joanie avait un petit peu de nerfs. C'est-à-dire qu'on va lui faire tester une des options de ce véhicule-là, ce qu'on appelle le Launch Control, le contrôle de départ. Évidemment, moi, je tiens un peu à ma sécurité, alors je fais ça de l'extérieur de la voiture, mais je vais quand même lui donner les directives parce que c'est pas si simple que ça. Alors, évidemment, on a connecté Bluetooth. Allô? Joanie! J'ai réussi à répondre du premier coup! Bravo! On va voir maintenant si tu as bien compris comment fonctionne la voiture. On va faire quelque chose avec le Launch Control. Le Launch Control! Le contrôle de lancement? Exactement. Le système de contrôle de lancement, ce qu'on appelle le Launch Control. Le Launch Control, on voit ça souvent sur les voitures de course, mais il existe sur les modèles de rue. En fait, ce que ça permet de stabiliser le régime moteur de votre voiture au maximum de la plage de puissance de votre voiture. Donc, ce que ça fait, c'est lorsque vous êtes immobile, vous appuyez sur le Launch Control avec la pédale d'accélération en même temps et lorsque vous relâchez la pédale de frein, vous allez avoir le maximum de puissance pour un bon départ. Alors, oui, effectivement, je vais t'expliquer comment ça fonctionne parce que comme le reste, c'est un peu compliqué. Alors, premièrement, tu enfonces le frein du pied gauche. Du pied gauche? Pas du pied gauche. OK, pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai peur! Tu vas voir, tu as le mode Drive Select dans le tableau de bord dans la console centrale. Tu vas appuyer dessus jusqu'à ce que tu sois en mode dynamique. Drive Select. OK, ici. OK. OK. Dynamique. Okay. Oui, alors Marc, Ouais. je suis maintenant en mode dynamique, 10-4. Parfait. Là, tu vas voir, il y a un bouton qui s'appelle ESC. Tu vas appuyer dessus une fois.
OK. Est-ce que tu pourrais me répéter cette commande? EST, ESP, ESC. ESC. ESC, c'est juste au côté du Drive Select. C'est le contrôle de stabilité électronique. Je ne sais pas, Marc. No habla espagnol. Je vois pas ça, Marc, moi. Je vois Drive Select, je vois une voiture qui dérape avec off. Je vois les 4 flashs. Exactement. Ben, prends la voiture qui dérape avec off et appuie une fois sur le bouton. J'ai appuyé une Alors fois là, sur le bouton, Marc. Et là, c'est marqué que c'est partiellement désactivé dans le tableau de bord. Non, c'était marqué contrôle. C'est marqué contrôle de stabilisation sport. Bon, voilà, c'est correct. Alors, tu vas embrayer la voiture en mode drive. Hey, j'ai un peu peur, Marc. Où est mon casque? OK. Alors là, tu vas appuyer une fois par en bas pour tomber en mode sport. Est-ce que tu vois ça? Pas du tout. Non, Est-ce que je comprends rien. ton levier de transmission, Oui, il mais, est à D. oui, mais ça fait rien! Repèse une fois vers le bas et relâche-le. Oui, mais moi, il n'y a rien. D, S. OK, S. OK. C'est super clair. C'est le fun. C'est aussi clair qu'un cours de physique nucléaire, ton affaire. Totalement. Et c'est pas terminé. Ah! Alors là l'idée, c'est que le Launch Control, en fait, c'est un système qui te permet de tirer le maximum de performance de la voiture. Alors, ça va te faire accélérer très rapidement. OK? Donc, ça veut dire, tiens le volant à 2 mains. J'ai vraiment peur. Je vous déteste. Tu as le pied gauche bien enfoncé sur le frein. Ben oui, je suis raqué tellement je pèse fort. Bon, mais là, tu vas appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur. Mais pas en même temps que le frein. Oui, tu gardes les deux, c'est très important. Je veux pas faire ça! OK? Non! Appuie à fond Sur Ça monte, sur l'essence? sur l'accélérateur. Tu appuies sur le frein et tu appuies en même temps sur l'accélérateur. Ouais. OK? Là, quand tu vas lâcher le frein, Non, non, tiens non. le volant parce que ça va partir. Non. Non, 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 OK? non, je vais pas faire ça! Alors, si tu ne veux pas le faire, tu as le droit, mais c'est ça le launch control. Alors, si tu lâches le frein, ça va partir. Mais là, faut. Ah! Sérieux? Vas-y quand tu veux. Laisse-moi là apprivoiser la voiture. Vas-y quand tu veux, je te laisse aller. Hey, non, mais là, je vais faire comme brûler les pneus, là. Non, non, vas-y, inquiète-toi pas, c'est un rouage intégral, il n'y a pas de danger. Vas-y, il n'y a pas de danger. OK, ben, C'est hey! juste une grosse accélération. C'était vraiment le fun de vous connaître, gang. Fait que merci pour cette. Ah! Allez, je te regarde aller. Tu peux lever le pied maintenant, c'est correct. Ah, ben là, c'était le fun! Alors, tu vois, c'est compliqué, mais avoue que ça donne un petit plaisir. Ben oui, mais là, ça prend comme 4 heures comprendre un peu. Hey, est-ce que ça freine plus sec? Oui, effectivement. Hein? Ça freine, assez Ben fort. voyons donc. Alors, Joanie, tu peux revenir. Tu as réussi à faire le launch control. Est-ce que je peux le faire de l'autre sens? J'aimerais mieux pas parce que comme on est ici, juste au cas par sécurité, Ah. j'aimerais que tu le fasses dans la direction où il n'y a personne. Oh, vous êtes plate. Mais je vais le refaire avec toi dans la voiture. Ça! Bon, mais ça là, je t'attends, Joanie. OK, bye! Bande de malades. Des beaux débiles légers. Alors voilà. Alors, tu as fait le launch control. Maintenant, tu sais ce que c'est. C'est à mon tour. Là, tu vas le faire comme passagère. Alors, premier principe, Ah. du pied gauche, on tient le frein. Première étape de 47 étapes, Marc, hein? À peu près. À peu près. Drive Select en mode dynamique pour rendre les suspensions plus rigides et le freinage un peu plus actif. D'accord. On enlève une partie du contrôle de traction. Pas au complet, parce qu'on veut quand même se garder au minimum de sécurité. Donc là, c'est réduit. C'est ça, exactement. On s'en va en mode sport. On est déjà en mode sport. OK, oui. OK? Regarde le petit S qui Le est petit à S, gauche. il est là. Et là, j'appuie. Tu vois, j'appuie là-dessus. Je le tiens comme ça. Il ne peut pas aller plus que 4000 tours. Et là, tu es prête?
Alors évidemment, c'est le genre de choses qu'on fait sur des routes fermées, comme on vient de le faire actuellement. Et ça nous donne une accélération qui est l'accélération maximale, 4,9 secondes au 0-100 ou à peu près. Ah là, on peut dire que ça y allait. Oui, on peut dire que ça y est. Moi, j'ai été un petit peu plus mollo, là. Oui, bien c'était la première fois aussi Ouais. et c'est tout à fait normal. Malgré tout, je t'avouerai que c'est une voiture avec laquelle je m'habitue de plus en plus à rouler. Je la croyais un peu plus performante, un peu plus dynamique, un peu plus incisive. Honnêtement, je la trouve un petit peu bourgeoise, un petit peu rondouillette, un peu... mais très agréable à conduire. Vraiment le fun à conduire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Quoique très difficile de contrôler les boutons, la radio, la carte, la navigation. Oui, et c'est rien. Tu n'as pas eu encore à tout sélectionner puisque tu peux changer les vues, comme tu vois, du tableau de bord. Oui. Tu peux littéralement configurer ton tableau de bord comme tu veux. C'est ce qu'on appelle le cockpit virtuel. Pour le reste, c'est une auto qui est super agréable. Une auto qui n'est pas si dispendieuse. Hein? Combien? 62 000 dans la version TTS. La version TT de base est dans les 50 000, ce qui est quand même OK. relativement raisonnable. Moi, je j'aime. l'aime beaucoup. Moi, j'aime. Aussi. J'achète. J'achète aussi, mais peut-être pas en version TTS. Je me contenterais probablement de la TT régulière, De base. de base. Mais là, as-tu envie qu'en finissant, on recommence? OK. Alors écoutez, on vous invite bien sûr à nous suivre sur notre page Facebook. On espère que vous avez apprécié. Joanie semble avoir apprécié. J'ai vraiment apprécié. Je veux qu'on recommence. Alors, on va faire, nous, une petite accélération. En attendant, vous, évidemment, vous ne faites pas ça sur la route. Nous, on est sur une route fermée. Soyez prudents. Et on vous invite la semaine prochaine, Joanie. Je suis déjà prête. Attention, t'es prête? Oui!